Si tu as toujours des boutons malgré tous les produits que tu utilises, ton problème, ce n'est peut-être pas ta peau. Pendant longtemps, je pensais que plus j'utilisais des produits, plus ma peau allait s'améliorer. Mais en réalité, je l'agressais. Voici quelques raisons pour lesquelles ton acné ne part pas. Depuis que tu mets les produits là, tout ce que tu fais, tu as l'impression parfois même que tu empires même la situation, même que ça ne change même pas. 1. Tu utilises trop de produits. Quand tu veux guérir de l'acné, tu n'as pas besoin de 1001 produits. Trouve juste une skincare particulière pour l'acné. Tu ne peux pas prendre par exemple un complet skincare tea tree. Après, dès que tu vois acide salicylique, bon, tu peux mélanger tea tree et acide salicylique, mais tu ne peux pas mélanger un complet acide glycolique anti-bouton avec un complet acide salicylique anti-bouton. En fait, ça va empirer les choses. Tu ne peux pas mélanger plusieurs produits qui font le même taf en pensant que ça va faire le même taf. Non. Si tu vois une gamme faite à base d'acide salicylique qui aide à enlever les boutons, prends la gamme. Si tu vois une autre gamme acide glycolique qui aide à enlever les boutons, prends soit la gamme glycolique, soit la gamme salicylique. Tu ne peux pas prendre les deux et les mélanger ou prendre un produit là, ajouter l'autre là et mélanger. Bon, je prends le scrub là, je prends le savon ici, je prends le lait là-bas, je prends... Ça marche pas comme ça. Ça devient un mélange de beaucoup de produits. Même si ces produits à la base traitent le même problème, ça va empirer la situation parce que ça traite le même problème de façon différente. Genre, toi, par exemple, tu as envie de faire un gâteau et tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais me lever, je vais faire un gâteau. Tu achètes tous les ingrédients qu'il faut et tu regardes la recette, comment faire le gâteau au four, comment faire le gâteau à la poêle, comment faire. En fait, tu regardes toutes les recettes pour pouvoir faire ton gâteau. Tu mélanges tout comme on dit. Ah, tu vois là, tu mélanges, tu dis, bon, je prends les. Ici, on a dit 4 œufs pour le gâteau au four. On a dit 3 œufs pour le gâteau à la poêle. Tu prends 3 œufs pour le gâteau à la poêle. Après, tu prends 1 litre de lait pour le gâteau au four. Tu mélanges. Dégâts et abat dégâts. Ton gâteau ne va même pas gonfler. Ça sera comme le manioc. C'est pareil avec la skincare. C'est pareil avec les boutons. Tu ne peux pas utiliser 1001 produits en pensant que ça va t'aider à enlever tes boutons juste parce que c'est écrit anti-bouton. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Ce que tu peux faire, tu peux prendre une gamme anti-bouton avec des huiles essentielles. Comme par exemple celle de chez Tea Tree. Tu dis, bon, je prends le gommage de chez Tea Tree et je prends un produit chimique pour ajouter. Le produit chimique, tu peux le prendre sous forme de sérum, sous forme de savon ou bien sous forme de toner. Ça fera le taf. Par exemple, là, j'ai l'acide salicylique et là, j'ai le gommage Tea Tree fait à base d'huile essentielle d'arbre de thé. Ça, c'est le gommage qui va aider à exfolier. Ça aussi, ça va aider à exfolier, mais pas de la même façon. Ça va tirer le produit en bas. Ça va bien vider même des résidus qui sont à l'intérieur, là, vont sortir. Tout ça va bien nettoyer en fait, sans agression. C'est vraiment un produit de la gloire. Et celui-là, je pourrais l'appliquer peut-être 2 fois la semaine et ça, je le ferai peut-être tous les jours parce que c'est de l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, c'est vraiment une huile naturelle. C'est vraiment, c'est pas chimique. C'est vraiment encore à l'état pur de la nature. En gros, tu peux l'appliquer tous les jours, tu n'auras pas de problème sur ta peau. Ça, c'est un mélange, vous voyez, de 2 produits qui vont aider à enlever les boutons. Après, tu peux racheter ta crème solaire en haut, ta pommade et tout ça. Ça fait une gamme de produits contre les boutons. Si tu veux, tu fais ça comme ça. Gamme de produits contre les boutons. Mais quand tu vois l'acide glycolique, ça enlève les taches. Bon, ça enlève les boutons, hein, j'ajoute ça. Après, je me dis, bon, il faut quand même un savon pour enlever un peu l'excès de sébum. Tu prends l'acide salicylique, tu rajoutes. Et tu te dis, il faut quand même aussi que je rajeunisse un peu la peau en bas. Tu prends la pommade de chez Olay, tu rajoutes. Faut hydrater la peau. Du coup, tu prends cet huile pour hydrater ta peau. Et Angèle dit tout le temps, faut mettre la crème solaire. Mettez la crème solaire avant de sortir. Bon, je prends la crème solaire de Angèle de Gilles. Je n'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit là, tu fais carrément l'opposé. Je ne t'ai pas dit de mélanger tous ces produits là. Tu vois que ça fait beaucoup. Imagine que tu mets toutes ces couches là sur ton visage juste parce que tu vas enlever tes boutons. Et au final, tu te retrouves avec plus de boutons, plus d'irritation, plus de taches, plus d'imperfections, plus de stress. Parce que tu ne vois pas les résultats et ça s'empire. 2, tu changes ta routine tout le temps. À peine tu as testé l'acide salicylique, ça n'a pas marché. Au bout d'une semaine, tous tes boutons ne sont pas partis. Tu veux changer. Tu veux passer à l'acide glycolique. C'est toujours un peu un mélange de mélanger les produits. Parce que quand tu arrêtes d'appliquer les produits, ne pense pas qu'il n'y en a pas sur ta peau. Il y en a encore, mais c'est en petite quantité. Ça va finir par partir avec le temps. Mais ne mélange pas de routine tout le temps. Quand tu prends une routine, tiens-toi à ta routine. Dis-toi que les produits que j'ai pris là, pendant les 3 prochains mois, je vais appliquer ça. Si tu sais que tu aimes dépenser dans les skincare, prends l'argent pour aller acheter les produits qui coûtent cher. Comme ça, ton cœur va se calmer. Il y aura la glace dessus, ça va un peu descendre. Tu achètes tes produits quand tu vas te rappeler du prix des produits que tu as achetés. Toi-même, tu vas aller appliquer les produits. Ou bien même si tu n'appliques pas, ça reste dans ton armoire, au moins tu sais que c'est ça. Tu as déjà les produits dans ton armoire, c'est toi qui ne veux juste pas faire l'effort pour te soigner. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade qui dit Seigneur, guéris-moi, Seigneur, aide-moi. Ou quelqu'un qui a besoin d'argent qui dit Seigneur, aide-moi, trouve la solution à mon problème, combat mes ennemis. Lève-toi, va chercher un travail. Tu cherches de l'argent, mais tu es là encore à être allongé. Ou tu es malade, tu connais la route de l'hôpital, mais tu ne veux pas aller parce que tu crois que Dieu va te guérir. Il va te guérir, mais va d'abord à l'hôpital. C'est aussi important. L'intelligence qu'il a donnée aux gens pour qu'ils soient des docteurs, c'est pas pour rien. C'est pareil avec la skincare. L'intelligence que tu as eu pour acheter les produits numéro 1, reste concentré sur les produits numéro 1. Reste focus sur ça. Prends tes produits, tu les appliques et crois-moi, tu auras les résultats de la gloire. Arrête de passer d'une information à l'autre. Arrête de passer d'une vidéo à l'autre. Tu peux regarder les vidéos, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand tu regardes, tu dis-toi que oui, elle a parlé d'un produit qui marche. Celle-là aussi a parlé d'un produit qui marche. Je ne vais pas les mélanger. Je vais choisir parmi les deux qui je vais écouter. Je vais prendre celle, écouter ses conseils, appliquer jusqu'à la fin et voir les résultats. S'il n'y a pas de résultats, je vais chez l'autre. C'est tout. Et quand on parle de résultats, c'est pas les résultats au bout d'une semaine ou de 2 semaines. Non, tu te donnes 6 semaines. Minimum 6 semaines, maximum 3 mois. 12 semaines. Tu sens que pour que tu aies les résultats, pour que tu dises que le produit n'a pas marché. Crois-moi, si tu respectes le dosage, il n'y a pas un produit qui marchera, à moins que ce soit un mauvais produit. Parce que même, rien que la répétition en elle-même donne des résultats. Laissons même d'abord la qualité du produit de côté. En fait, le fait que tu le fasses tous les jours te donnera des résultats de la gloire. Troisièmement, tu touches ton visage tout le temps sans te rendre compte. C'est toi. Ou bien encore, c'est même toi qui passes ton temps à faire ça. Ou genre, même pas toucher ton visage comme ça. Genre, par exemple, tu peux être là, tu vois le bouton. Dès que tu sais seulement qu'il y a un bouton sur ton visage,
tu vas toucher le bouton. Ou encore même tellement tu es habitué à avoir les mains sur le visage, petite expression que tu as... Oh là là! Ah mais je te dis... Ah mais franchement... Oh. La même main que tu as pris pour ouvrir la portière de la voiture ou de la portière du bus quand tu sortais. La même main que tu as pris pour manger. La même main que tu as pris. Limite, tu avais les mains dehors mais sans savon. Même le savon, aussi savon de qualité Wangolo Wangolo. En tout cas, la même main sale là. C'est ça que tu prends, tu fais ça. Souvent, c'est sûr que tu sens des petites odeurs, tu fais... C'est ça qui sent mauvais? Regarde les choses comme ça. Tu fais ce genre de choses et tu t'attends à ce que ton visage soit propre, qu'il n'y ait pas d'imperfection, que des boutons partent. Ça ne partira pas. Ça va rester là, ça va continuer, ça va s'empirer. Et il y a aussi la constance. La constance, c'est vraiment faire les choses de façon régulière. Si tu prévois de faire un truc, par exemple, 3 fois la semaine, fais-le 3 fois la semaine. Choisis des jours. Tel jour et tel jour. C'est vrai que les jours de la semaine ne sont pas en jour pair pour dire que ça va tomber exactement sur un jour, pour dire qu'il y aura le même espace entre tous les jours. Mais choisis des jours. Au moins, les jours en question ont des noms. Tu choisis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Choisis 3 jours où tu sais que tu appliques tes produits et c'est tout. Tu peux te dire, bon, comme je ne suis pas encore accro, pas matin, pas soir. Une fois la journée, c'est tout. Mago, tu auras les résultats de la gloire. Et tu me dirais merci dans les commentaires. Il faut vraiment apprendre à être constante. Le pire de tout, c'est ce que tu manges. Tu manges mal et tu le sais. C'est toi qui aimes la mayonnaise. C'est toi qui aimes les choses grasses. C'est toi qui aimes les choses sucrées. C'est toi qui aimes le sel. Tu manges les fruits avec le sel, mais à quel niveau, Mago? Surtout les bords du Congo, là, vraiment. Oh! Like, en dehors de ça, tu ne manges pas équilibré. C'est toi qui aimes les macs, les grecs. Tu aimes manger les burgers. Tu aimes les frites. Tu aimes tout ce qui est fast food. Tu aimes les cheese, mac and cheese. Tu aimes tout ce qui est gras. Les saucisses braisées, les merguez, les crèmes fraîches, sauce crème champignons, steak à point. C'est toi qui aimes manger les choses de la gloire. Parce que tu sens que c'est des choses de la gloire glorieuse. Les pâtes, toi qui aimes tout ça. Je ne vais pas te dire d'arrêter de manger parce que ça sera prêché dans le désert. Tu vas pas arrêter. Mais au moins réduis. Réduis la quantité de ce que tu manges. Si tu as l'habitude de manger au moins 4 vilains repas, 4 repas qui te donnent les boutons dans la semaine, 4 repas qui ressemblent aux boutons, Mago, réduis ça à 2. Tu verras que tes boutons vont réduire. Et quand ça va réduire, toi-même tu vas te motiver à arrêter parce que quand tu vois que moins tu manges de gras, moins tu as des boutons, tu vas pas arrêter. Oh non, je ne peux pas m'empêcher. Surtout les côtes de porc qu'on voit au Congo dans la rue, les grillades là. Faut arrêter ça. Ça, bon, arrêter c'est quand même chaud, hein. On gèle, toi aussi. Bon, limite tu manges ça au moins 2 fois le mois. Au fait, ne sois pas trop accro à la nourriture. Les belles femmes ne sont pas accro à la nourriture. Je vous dis les vérités. Les femmes qui sont belles, qui ont les teints de la gloire, qui ont les tailles de la gloire, qui sont fières d'elles, qui ont confiance en elles, sont concentrées sur elles, pas sur ce qu'elles mangent, pas sur la nourriture. Elles sont concentrées sur elles, sur leur beauté. Genre, par exemple, ce genre de femme, c'est une femme qui va choisir entre son ventre plat et les côtes de mouton. Elle va laisser les côtes de mouton. Quand elle va penser à un bon tchèp qu'elle a dans le frigo et elle va penser à son ventre plat, elle va se dire, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais jeûner toute la journée. Comme ça, le tchèp sera mon seul repas de la journée. Paf. Ça, c'est les comportements des filles de la gloire. Et si tu veux être une fille de la gloire, faut avoir des comportements comme ça. Et en tant que femme religieuse, même parfois, faut jeûner aussi. Parce que, like, vous mangez mal. Je dis vous parce que moi aussi, à un moment, je mangeais très mal, mais j'ai arrêté, j'ai diminué en tout cas. C'est vrai que parfois, ça me tend de temps en temps, je mange. Mais, come on. C'est pas comme avant. Avant, je mange 2 burgers. Avant, je te mangeais 4 maniocs. Avant, je te mangeais 2 pains au lait. Genre, 2 pains avec un bon lait. Je trempe le pain à l'intérieur. Et le pain n'est pas simple, hein. Le pain a le beurre. Genre, quand j'achète une barre de beurre précédente de 500 grammes ou de 800 grammes, le quart du beurre est dans mon pain. Je te dis que je mange ça, je te dame ça, mais tu me dis, mais je te mange ça bien. La mayonnaise dans la salade, tu sens que la mayonnaise, la salade même est presque invisible tellement il y a la mayonnaise autour. Mais à un moment, j'ai compris. J'aime ça me dire, mais attends, plus je mange ça, plus j'ai les boutons, plus je suis vilaine, plus je suis mal à l'aise, j'ai moins confiance en moi. Les gens autour de moi ne me respectent pas. Alors que quand je réduis ça, je me sens bien. Mon teint déjà, j'ai le teint qui parle les langues étrangères. Les gens commencent à me respecter. Les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu appliques sur la peau? Les gens me demandent les conseils. L'argent rentre dans ma main. C'est pas mieux, je vais laisser. Like, franchement, les gars, s'il y a un conseil que je peux vous donner, s'il y a un truc que vous devez arrêter, c'est arrêter de manger tout et n'importe quoi. Surtout les nourritures trop grasses, trop sucrées et trop salées. Franchement, faites un effort. La solution, ta peau a besoin de simplicité. Nettoyer, hydrater, protéger et répéter ça tous les jours. Tu nettoies avec un gel lavant anti-bouton ou un toner anti-bouton. Tu hydrates avec une crème anti-imperfection et une crème hydratante et tu protèges avec la crème solaire. Ce n'est pas le produit miracle qui change ta peau, c'est la constance. Si tu veux vraiment une peau clean, simplifie.